Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 23h30... 23h26? Ouais, j'ai failli écrire 36 et tout. Et il y a Pierre Orca qui va nous expliquer, en fait, c'est quoi l'ego masculin. Enfin non, plus précisément, l'ego est un trait masculin indispensable. C'est très précis, c'est très précis. Alors attendez, bougez pas, faut que je me mette sur le bon Sûrement de compte. l'ego. Ah mais complètement, Tu mais bien te sûr. calmes, et t'as encore une fois pas de volume. Tac, tac, Shaisel, attends, le livre n'est pas fini. Oui, c'est surtout qu'on vient d'arriver dans cette putain de baie. Laisse-lui 12 pages. Alors, Shaisel, ne lis pas mes coms sur ta chaîne, tu vas péter un câble. Ah bah, du coup, je vais les lire. Hein. C'est sûrement de l'ego. Ah mais complètement, mais bien sûr. Mais l'ego c'est un truc qui est masculin, hein. Les femmes ont très très peu d'ego. Hein. Du coup, mesdames, vous n'avez aucun ego. Ça n'existe pas. La preuve, regarde, tu mets une obèse dans un groupe de femmes, c'est celle qui aura le plus compliment des femmes. De quoi? Attends, quoi? C'est ça son théorème? Oh, t'es magnifique, ma Magali, c'est non. Tu sais, les garçons, ils aiment les femmes avec des formes. Hein. Alors oui, mais pas quand la forme, c'est genre juste une patate. En fait, faut que ça fasse une sorte de bouteille de Coca-Cola. Si c'est juste une patate, en fait, vraiment, on va pas aimer ça. Hein. Il a pas le temps, mais laissons-le développer. C'est juste dégueulasse, en fait. Tu pousses le truc, ça roule jusqu'à Avignon si c'est du sur. Non, c'est pas normal, en fait, tu peux pas. Tu pousses le truc, si ça roule jusqu'à Avignon, c'est pas normal. Magali, elle a pris tellement cher en moins de 15 secondes, c'est incroyable. On en est à 29 secondes de réact. Hein. Continue. Être obèse comme ça, c'est pas normal. Et puis surtout, c'est problématique. Parce que s'il y a une invasion zombie, bah t'es morte. Parce que tu pourras pas courir très longtemps face à des... Parce que, alors, vas-y, viens, on va partir dans le principe qu'il y ait une invasion de zombies, même si je trouve ça très adolescent, ce genre de théorie, tu vois. Oh, qu'est-ce que tu ferais que s'il y avait une invasion de zombies? Non, mais très bien. Il est vraiment resté au lycée, c'est ça qui me plaint. Du coup, on est bien d'accord qu'on s'il y a une invasion de zombies, t'es le premier à crever, non, Pierre Anka? On est bien d'accord. C'est peut-être Magali, elle tient pas plus longtemps que ça, y a pas de souci, mais je suis pas sûr que toi tu tiennes plus que Magali. Hein. Des gens qui vont déjà pas très vite. Donc il faut pas faire ça. Mais les femmes vont faire ça, tu vois. Y a pas ce truc d'ego en fait. Donc du coup, les femmes n'ont pas d'ego parce que Magali, elle pèse 140 kilos et que il y aura une invasion zombie, elle y survivra pas. Ça commence bien. Un garçon dans un groupe de mecs. Quand le garçon il va commencer à faire de la merde, tous ses potes vont lui rentrer dedans, tu vois, pour lui dire d'arrêter de faire ça, tu vois, ou c'est de la merde, ils vont le remettre en question, l'insulter, ce genre de truc. Les femmes font pas ça. Ah bon? D'accord, ok, d'accord. On apprend des trucs, hein. Mesdames, vous faites pas ça, du coup? Les femmes font pas ça, en fait. Elles font pas du tout ça. Au contraire. Plus la fille fait de la merde, plus elle va recevoir du soutien. Donc, on apprend des trucs sur la psyché humaine. La fille, hein, parce que derrière, au fond d'elle, elle sait parfaitement que l'obèse, elle va jamais ken quoi que ce soit, et que si la fille, elle fréquente l'obèse, c'est pour elle se mettre en valeur, bien sûr. Hein. Ça, c'est vraiment, c'est la stratégie du rat, hein, vraiment. C'est l'idée, quoi, tu vois. Mais dans Je tiens à dire que là, tout ce qu'on vient d'entendre tient dans 1 minute 22 de live. Ce qu'elle va admettre ouvertement, ça va pas être ça, tu vois, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc l'ego c'est surtout un truc très masculin, l'ego. Mais c'est très important l'ego, hein. L'ego c'est très important. C'est parce qu'on a de l'ego. Si on résume les 1 minute 30 qu'on vient d'entendre, l'ego c'est masculin parce que Magali elle roule jusqu'à Avignon. Vas-y, continue. L'ego qu'on construit des châteaux, les gars. Hein. C'est quoi un château? Tu veux une maison, tu vois, mais il y a un mec, il a de l'ego. Du coup il regarde la maison du voisin, il se dit moi je veux une plus grosse baraque. Moi je veux que sa meuf, quand elle regarde ma baraque, elle vienne chez moi en fait pour que je la baise, tu vois. Donc lui il construit une plus grosse baraque, tu vois. Et puis ensuite, petit à petit, ça fait des grosses baraques, et puis il y a un mec qui fait carrément un château, tu vois, et puis il commence à faire un empire derrière, tu vois, ah vas-y, c'est moi qui décide maintenant, tu vois, vos baraques elles sont à moi, je Donc ça, c'est Pierre Orca l'historien, il est historien le mercredi matin, de 11h à 12. légitimise le truc, tu vois, Casubelli, tac, hop, c'est bon, je récupère tout. Et puis t'as le pays d'à côté, il se dit, attendez les gars, il y a un empire là qui s'est fait. Là, il y a un empire qui s'est fait, là, les gars. Donc, potentiellement, si on se fait attaquer, on est dans la merde. Donc, on va faire un plus gros empire, tu vois. Donc, boum, l'Allemagne. Oh, vas-y, on fait d'autres châteaux, tu vois, et tout. Là, c'est de l'ego. C'est de l'ego, tout ça, en fait, encore une fois, c'est de l'ego. Mais c'est super important, en fait. La civilisation entière, elle se bâtit sur de l'ego, limite, tu vois. Genre, Lamborghini, l'existence de cette marque, c'est par ego. C'est même par vengeance. Pour ceux qui connaissent pas comment est sortie la marque Lamborghini. Monsieur... Là, on passe dans Pierre Orca Villebrequin. Lamborghini, Monsieur Ferrari, c'était 2 amis d'enfance, ok. Monsieur Ferrari, il faisait des voitures de course, pendant que Monsieur Lamborghini, lui, faisait des tracteurs. Lamborghini, à la base, c'était des tracteurs. Et t'as Monsieur Ferrari, tu vois, qui fait une nouvelle voiture, une voiture de course. Il appelle son ami, Lamborghini, qui vient et tout. Ah, vas-y, teste ma bagnole et tout, tu vois, la putain de moteur, machin. T'as Monsieur Lamborghini. Ça a géchant, les Vultec, hein. Qui conduit la Ferrari, tu vois. Et puis, il regarde Monsieur Lamborghini, regarde Monsieur Ferrari, il lui dit, mais c'est de la merde ta voiture, en fait. Mon tracteur, en fait, genre, qui est un tracteur, hein, il a un moteur qui est plus solide que ta voiture de course. C'est pas normal, en fait. C'est pas normal.
Et t'as Monsieur Ferrari qui le prend mal, qui lui dit, bah t'as qu'à faire des voitures de course, connard. Et du coup, Lamborghini, il a commencé à faire des voitures de course. Alors qu'à la base, il faisait des voitures, il faisait des tracteurs. Et les Lamborghini ont commencé à apparaître juste sur cette volonté de prouver à Ferrari que bah c'est de la merde ta bagnole en fait, parce que tu mets un cheval, alors que moi je vais mettre un taureau, parce que quand le taureau il charge le cheval, ton cheval il est mort en fait, du coup, tu vois. Voilà, donc Lego il existe parce que Lamborghini est Magadie. Megadeth, c'est pareil avec Metallica. Metallica a un guitariste qui s'appelle Dave Mustaine. Il vire le guitariste parce qu'il se drogue. Dave Mustaine, il est viré, il est en mode genre, mais les gars, tous les riffs qui ont fait connaître Metallica, c'est moi qui les a composés, vous foutez de la gueule de qui? Vous êtes en train Il y avait une histoire de chien et tout. C'est quoi ces espèces de raccourcis qu'il nous fait, lui? de virer, ce qui a permis au groupe de se faire connaître. Donc je vais créer Megadeth et puis je t'emmerde. Donc du coup, Dave Mustaine crée Megadeth, vous voulez vraiment l'appeler anglais, tu vois, et boum, ça fait un groupe qui est 1000 fois mieux que Metallica, qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus recherché, beaucoup mieux, c'est mieux, c'est juste mieux en fait. Tu sens vraiment que sans Dave Mustaine, quelque part, c'est de la merde en fait. Et tout est comme ça en fait. Les plus belles choses de la vie sont limite bâties, tu vois, sur de l'ego et sur de la vengeance quelque part. Et ça, c'est un trait masculin. C'est un trait masculin. Donc ça apporte une bonne chose et une mauvaise chose. La bonne chose que ça apporte, c'est du coup la technologie, le confort de vie, l'évolution, la civilisation. Ça part de ça. La mauvaise chose que ça apporte, c'est du coup la guerre. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que dans ça, la meuf, elle est en mode genre, vas-y les mecs, vous êtes tous trop cons, vous faites la guerre alors qu'on pourrait vivre en paix. Tiens, je vais mettre le chauffage. Ah, parce que sans la guerre, en fait, ton chauffage, il y est pas. Il y avait pas de chauffage, en fait, tu vois. C'est quoi ce Alain Soral du pauvre? Putain de merde! On aurait pas inventé le chauffage s'il y avait pas de guerre. Et c'est tout le temps comme ça. Et du coup, tu vois, la fille, elle est perdue, tu vois, elle est en mode... Je veux un Hummer. Mais arrêtez de faire la guerre pour le pétrole. Oui, mais il me faut du pétrole pour mon Hummer, en fait. En fait, tu vas pouvoir peut-être tuer quelques Arabes juste pour mon Hummer, alors. Mais déclenche pas non plus une guerre, parce que voilà. Tu vois, ça crée un lourd dilemme. Elle sait pas, la meuf ne sait pas en fait, tu vois, elle veut un sol chauffant quoi, elle sort de la salle de bain en marbre. Mais elle veut pas la guerre en Bolivie, donc il faut choisir. Non. Mesdames, il y a tellement d'irrespect envers vous que je vous présente... Alors, les excuses qu'il aurait dû vous présenter, hein. Je vous présente des excuses au nom de Pierre Orca, parce que là, ça fait 5 minutes, il vous en envoie plein de museaux. Il a un problème avec... Ce qui est incroyable, c'est que d'un côté, si tu veux, le gars, il va être en mode glorification de la femme et tout pour son côté esthétique. Mais alors, pour le côté intellectuel, il a un mépris de la jambe féminine qui est incroyable, quoi. C'est ouf! Bon, faut choisir en fait, tu vois. Donc c'est ça. Donc l'ego, c'est quelque chose de Vous masculin. êtes La des guerre, poupées de cire pour lui, tu vois. c'est quelque chose de masculin. D'accord. Sauf que là, le simple fait que vous puissiez regarder mon stream, c'est grâce à ces guerres en fait. Donc c'est obligatoire, tu vois. Donc c'est triste, mais c'est obligatoire. Je croyais que c'était à cause de protocoles informatiques, mais bon, très bien. Et puis l'ego, c'est ce qui permet la compétitivité, c'est ce qui permet de se challenger mutuellement, tu vois. T'as Philippe Etchebest qui va faire un plat pour faire un meilleur plat que quelqu'un d'autre, ça va du Oh putain, il y a Philippe Etchebest maintenant qui rentre dans l'équation. coup faire un plat encore meilleur, il va devoir inventer un plat, du coup on a un nouveau plat, machin, c'est tout le temps comme ça. Magali, elle est arrivée à Avignon ou pas, du coup? Même en composition, Liszt, un des plus grands compositeurs de l'époque romantique, Liszt, le mec qui arrivait sur un piano pour te dire, regardez, vous êtes tous des tafioles en fait, le piano ça peut se J'ai cru qu'il allait pas le dire, bah en fait si. jouer comme ça, regarde. Un monstre technique, Liszt, d'accord? Un des premiers qui a inventé une technique de ouf sur un piano. Quel est le rapport avec l'ego? Il s'inspirait de quoi pour faire ça? C'est pas une idée qui lui est venue comme ça, il s'est pas dit du jour au lendemain en fait, bah je vais prouver au monde que je suis un malade mental au piano. Non, il se balade dans la rue. T'as un mec qui s'appelle Paganini qui fait du violon, tu vois. Et Paganini, genre son but, il s'est dit, Paganini c'est un mec dans son objectif, il est né sur Terre, il s'est dit, il y a Attila le 1, il a fait droite-gauche sur l'Eurasie, puis il a tout rasé. Moi je vais prendre avion, je vais aller le plus vite possible. Et Liszt il tombe sur ce mec là, tu vois. Il voit le violoniste comme ça. Et t'as Liszt qui est dans ça comme ça, il fait, mais moi je peux pas faire ça sur mon piano. Moi j'aimerais jouer du piano et faire comme ça, tu vois. Donc du coup Liszt il revient sur le piano et il essaie de faire et ça marche pas parce que c'est un piano, c'est pas un violon. Donc il invente des techniques pour faire donc il fait des octaves, il fait des Et donc du coup, s'inspirer pour lui, c'est de l'ego obligatoirement, c'est ça? substitutions qui fait des trucs de fou, tu vois. Et il On invente fait de au violon. Ouais, bah ouais. toute une technique au piano qui permet du coup de faire un nouveau mouvement limite musical en fait, tu vois, l'air du romantisme, tu vois. Rachmaninov, Chopin, Liszt, c'est de la technique ça. C'est du Papacito de Wish, c'est exactement ça.
ça vient de ça, tu vois, c'est vraiment encore de Lego. C'est genre Paganini, il y a un mec qui fait ça, il a un nom de pizza à moitié de pâte italienne, il fait des trucs rapides sur son violon. Moi j'ai un piano, je peux pas aller plus vite que lui alors que j'ai 1000 fois plus de touches que lui et j'utilise tous mes doigts alors que lui il a un archer fait avec des cordes de boyaux de dromadaire de merde. Comment ça se fait? Je veux faire ça sur mon piano, je suis jaloux, je suis frustré. Il peut faire ça, je ne peux pas faire ça, je veux faire ça. Et du coup, là, tu viens de le dire, là, c'est de la jalousie, c'est pas de l'ego. Invention. Mais Magali, elle est arrivée comment ça s'appelle, à Avignon ou pas? Parce que nous, la moitié du chat, bah écoute, Magali, on l'aime bien, tu vois. Du coup, on aimerait bien savoir si elle est arrivée à bon port, tu vois. L'innovation, ça part de l'ego, tu vois. Donc l'ego, c'est quelque chose de très important. C'est très très important, l'ego. C'est très important. Ça part Les gens de qui l'ego. vous disent, faut supprimer l'ego. Bah d'accord, bah dans ce cas-là, tu supprimes tes habits, tu supprimes tout, en fait. Tu supprimes... Quoi? Attends, comment? L'ego, c'est un problème de société. À poil. D'accord, ok, d'accord, très bien. En voici une réponse adéquate au problème susnommé. Juste la possibilité de pouvoir tweet ce tweet de dire faut supprimer l'ego, en fait, faut le supprimer, ça aussi, en fait, ça ne marche pas. Il n'y a plus rien qui fonctionne s'il n'y a pas d'ego, tu vois. D'accord. Donc c'est mort. Donc l'ego, c'est quelque chose de très bien. Là où c'est Magali, du coup. mauvais, c'est quand t'as des conséquences, quand ce qui en découle, ça fait de la merde. Mais du coup, les conséquences, la moitié du temps, tu les contrôles pas, si tu veux, et quoi que tu fasses, il y aura des conséquences. Il est un peu con, lui, quand même. D'accord. Donc, en fait, on résume. Hormis le fait que Magali est en direction d'Avignon, mais ça, c'est un autre problème, si tu veux. L'ego, c'est bien, mais l'ego juste théorique. Parce que du coup, l'ego, si on l'applique selon les règles de Pyrorca, va y avoir des conséquences, et les conséquences, c'est pas bien. Vas-y, let's go. On écoute. C'est vraiment une disserte de 5e. Hein. Tu vois. Ça, oui, effectivement, ce qui en découle, ça peut faire de la merde. Et c'est ça qu'il faut travailler. C'est ça qu'il faut... Il faut avoir cette humilité. Putain, mais je t'assure qu'à chaque fois qu'il prononce ce terme, lui, là, il faut avoir de l'humilité. Mais bien sûr, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Si tu me réponds que c'est le machin qu'il y a dans le coin de ta salle de bain, franchement, je t'éclate. C'est pas possible. C'est ça qu'il faut travailler. C'est ça qu'il faut... Il faut avoir cette humilité tout en ayant cet ego. Faut pas être orgueilleux tout en ayant cet ego, mais il faut quand même avoir cette fierté de jamais se laisser dominer, tu vois. C'est toujours sur une ligne très fine, tu vois. L'ego, c'est pareil, c'est comme l'hybrid, c'est vraiment... Oh putain, j'allais dire, en fait, il traite l'ego comme l'hybris, mais en fait, il l'a dit lui-même. Ah, c'est toujours sur une ligne très fine, tu vois. L'ego, c'est pareil, c'est comme l'hybride, c'est vraiment très très fin, tu vois. Et genre, si tu fais une erreur, boum, t'es orgueilleux. Ah merde, ah c'est chiant ça. Boum, t'es juste frustré, t'es un jaloux frustré. Merde, ah putain, dommage. non. Boum, ah tu commences à craft des trucs, tu marches sur un Lego, ah putain, ça fait mal au pied. Donc c'est très important à avoir, mais faut pas juste prendre les conséquences négatives et se dire bah l'ego ça fait ça donc c'est de la merde. Parce que si tu prends les conséquences négatives pour juger de quelque chose, en fait, tu supprimes toute l'humanité entière. Ah, il y a plein d'impossible. Hein. Il y a forcément un mec un jour qui a tué quelqu'un avec une fourchette. Du coup on fait quoi? On banne les fourchettes en fait parce qu'il y a eu un meurtre une fois avec une fourchette, tu vois. Bah il y a plus de fourchette maintenant. C'est incroyable. Il est ultra manichéen. Le gars fonctionne qu'avec des raccourcis. Tu peux pas lui donner un seul sujet sans que le gars il soit parti en couille 15 fois. Et on sait toujours pas où est Magali. Voilà. On va inventer du coup avec uniquement 3 pics. Parce que si le mec qui avait tué avec la fourchette, il avait que 3 pics, il aurait pas tué sa meuf en fait, tu vois, elle aurait survécu. Avec 3 trous, la meuf aurait survécu, tu vois. 4, non, c'était le coup final. Ça ne marche pas. Donc il faut pas prendre les conséquences d'un truc pour juger le... Il vient un raisonnement par l'absurde, mais c'était mauvais. Oui, mais c'est pas le nombre de trous de fait de pointe de la fourchette qui fait... Ah, ta gueule, Pyrorca. Bah si, attends, 3 trous, elle survit. T'as pas suivi? Tu vois. Ça marche pas du tout. C'est pas l'outil le problème, tu vois. Donc là, l'ego, c'est très très bien. Faut juste pas en faire n'importe quoi. Donc il faut cette humilité, il faut garder quand même cette fierté, il faut ce recul intellectuel, toujours bien sûr, ça c'est indispensable. Il faut plein d'autres trucs. L'ego tout seul, ça sert à rien, bien sûr. C'est l'ego plus des d'autres trucs. L'ego plus un esprit créatif, ça fait de l'innovation, par exemple. Et on arrive sur la fin. Et du coup, on n'aura pas notre réponse à où est passé Magali. Quelle tristesse absolue. C'est incroyable. Tu lui parles vite fait d'ego. Le gars est capable, pendant 2 minutes, de te vomir à la gueule des femmes, mais d'une puissance inouïe. Et ensuite, il te parle de tout, sauf d'ego. Il te rattache tout à ce sujet. Et il te regarde, il fait les Apple Watch, c'est à cause de l'ego. D'accord, ok, très bien. Il en a déjà parlé. Il a parlé d'ego. L'ego, c'est les femmes. Tiens, ça colle aussi. Mais par contre, c'est incroyable le mépris qu'il a envers la gente féminine. Autant pour conserver, pas conserver, mais pour mettre en avant le côté de ce qu'il juge être l'esthétique féminin. Genre, alors là, tu l'entends, mais piailler du soir au matin.
Mais alors, quand il s'agit de respecter, je sais pas moi, l'intellect chez la femme, tu vois, c'est pour lui c'est un concept abstrait, tu sais. Tu lui dis intellect féminin, il est comme ça en mode, c'est une division par 0, m'amène. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable à quel point il vous prend pour des connes, mesdames. C'est fabuleux. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, commenter l'algorithme, sur Kik ou sur Trovo, sur YouTube ou sur Twix ou sur Spotify ou sur ce que tu veux, hein, sur Spreadshirt, et puis voilà. Mon cher Madge, c'est Lego, tu valides cette analyse incroyable. Alors, si je résume, l'ego et l'intellect de la femme se mesurent à la cambrure et au moulage de son cul. Ça se tient, c'est à peu près ça. Si Écoute, on tu sais résume... quoi, moi je vais aller rouler. Ouais, bah tu sais quoi, c'est ce que je suis actuellement Comme en train de faire. Magali. Allez, direction Avignon, m'amène. Putain, comment on fait pour Parti. couper cette merde? Le bouton rouge. Merci bien.